Tout au vainqueur, Winner Take All, un film américain de 1932 de Roy Delruth, avec un scénario de Misner et Lord, avec dans la distribution James Cagney, Marianne Nixon, Guy Kiby, Dickie Moore et Virginia Bruce. Le sujet. James Cagney est un boxeur new-yorkais talentueux, mais un petit peu fatigué en raison de sa passion pour les jolies blondes. Son entraîneur l'envoie au Nouveau-Mexique en convalescence, et c'est là qu'il fait la rencontre d'une petite brune charmante, ancienne serveuse d'un bar clandestin, qui est là pour la convalescence de son fils malade. James Cagney tombe amoureux d'elle, le couple fait des projets de mariage, mais son entraîneur le rappelle à New York et James Cagney, à l'occasion d'un très grand match, va faire la connaissance d'une jolie blonde, Virginia Bruce, qui est par ailleurs une femme du monde riche et distinguée. Notre avis. Durant l'entre-deux-guerres, les deux sports les plus populaires sont la boxe et les courses hippiques. On ne s'étonnera donc pas que les films sur le monde de la boxe constituent un sous-genre cinématographique à Hollywood. Et en tant que tel, Winner Take All est un film de boxe réussi. Il y a de très jolies scènes de combat. Alors, pour la petite histoire, James Cagney, bien sûr, a suivi un entraînement à la boxe pour tourner ce rôle de boxeur. Et l'entraîneur professionnel qui avait à s'occuper de lui, était convaincu qu'il avait déjà fait de la boxe car il a un jeu de jambes extraordinaire. Mais en réalité, Cagney n'a jamais fait de boxe, mais c'était simplement un danseur professionnel. Et c'est vrai que sur les scènes de combat, il a un jeu de jambes digne des plus grands professionnels. Mais Winner Take All n'est pas seulement un film qui se passe dans le monde de la boxe, c'est aussi une très réussie comédie, une comédie avec une pointe de machisme compte tenu du sujet, mais une comédie fort réussie avec une certaine originalité. Comme souvent à la Warner, on a une prétention un peu politique, un engagement politique, et ici, la femme positive, l'héroïne, c'est-à-dire Marianne Nixon, est une serveuse, une ancienne serveuse de bar clandestin, alors que la mauvaise femme, la femme négative, eh bien, c'est une grande bourgeoise new-yorkaise, Virginia Bruce. On appréciera notamment quelques lignes de dialogue dans des cocktails où l'on voit toute la bourgeoisie fortunée de New York s'enthousiasmer sur le plan quinquennal soviétique. Ces petites comédies impertinentes font le charme des productions de la Warner, et le réalisateur Roy Delruth, qui connaît son affaire, qui est un grand professionnel, réalise une comédie rapide, bien rythmée, bien montée, avec un sens de l'ellipse qui permet de raconter beaucoup de choses par les images. Non seulement donc les scènes de boxe ont été filmées d'une façon très spectaculaire, comme je le disais, mais cette comédie est attractive, le spectateur n'a pas le temps de reprendre ses esprits. Il faut dire que James Cagney en fait des tonnes avec son allure un peu gauche, oui, car le personnage est un peu idiot, un peu macho, mais cela permet de jolies scènes de comédie. La grande réussite de ce film tient au fait qu'il réussit un compromis entre les scènes de boxe très spectaculaires et les scènes de pure comédie. Il faut dire que James Cagney est l'acteur qui convient à ce type de film. Il est aussi à l'aise dans les scènes sportives que dans les scènes d'humour, de comique, car le film a ménagé un certain nombre de morceaux de bravoure pour mettre en valeur le talent comique de James Cagney. James Cagney qui a une grande palette de jeux, ça n'est pas seulement un acteur fait pour les films d'action, les films de gangsters, c'est aussi un très grand acteur de pure comédie, pour la plus grande joie du spectateur.